Un jour, un homme riche, et c'est une vraie histoire, un homme riche avait construit une très belle maison, une villa avec plusieurs entrées, avec tous les équipements nécessaires pour l'hiver que pour l'été. Il y avait tout dedans. Une fois la villa terminée, il la montra à un de ses amis, tout en étant content de ce qu'il avait acquis. C'est normal. Il a construit une très belle maison, une très belle villa, et il a son ami intime et il lui montre sa maison, ce qu'il a acquis. Il est content. Jusque-là, tout va bien. C'est normal. Et Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que son ami intime était très très sage. Il avait une intelligence, masha'Allah. Le sage lui dit: combien de temps penses-tu vivre ici, dans cette villa? L'homme, il lui a répondu: toute ma vie. Je l'ai construit pour y vivre toute ma vie. Et le sage lui dit: à combien tu estimes ton espérance de vie? L'homme, il lui a dit: je ne sais pas. Le sage, il lui a dit: nous dirons que tu vas vivre 100 ans encore. On va prendre large, tu vas vivre 100 ans. Et ensuite, tu quitteras ta demeure. Cette ville-là, tu la quitteras pour aller vers une autre de tes demeures, qui est la tombe. Qu'as-tu construit pour ta demeure dernière? Qu'as-tu préparé pour cette demeure? Ensuite, il lui a dit: tu n'as pas été juste et équitable. Tu as construit dans cette vie et tu as détruit là-bas. Ici, tu as construit une belle villa, c'est très bien. Mais là-bas, tu as détruit ce que tu as construit. C'est ça ce qu'il faut prendre en compte. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. Construis ici, c'est bien. Mais n'oublie pas de construire là-bas. Si tu construis ici pour détruire là-bas, ne construis rien ici. Ne construis rien, parce que tu es en train de détruire là-bas. Ibadallah, ce n'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il est tout à fait permis de construire des demeures, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, là où tu résideras très longtemps, voire plus longtemps que sur terre.